Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Olivier Ocelli, je suis le directeur général de l'Office du tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole. On est ravis de vous accueillir ce matin, très heureux de débuter cette seconde saison d'accompagnement, puisqu'on a commencé ces accompagnements il y a tout juste un an, donc en 2022. Comme vous le savez peut-être ou pas, en fait, ces accompagnements sont dans le cadre de notre feuille de route. On a travaillé en 2021 une feuille de route participative avec tous nos membres dont vous faites partie, nos adhérents, plus des institutions, pas mal d'habitants aussi. Il y a plusieurs axes qui sont sortis de cette feuille de route. Et l'axe 1 et l'action 1 concernent exactement cet accompagnement. C'est le plus important, un des plus importants pour nous. C'est celui d'accompagner tous les partenaires, tous partenaires privés du secteur touristique de la destination vers des démarches vertueuses et donc vers des labellisations qui font autorité, qui sont les plus simples à suivre pour s'améliorer d'année en année, parce qu'on va faire de Bordeaux une destination remarquable, en tout cas leader du tourisme durable en France et en Europe et même dans le monde. Voilà. Donc, on travaille pour cela main dans la main avec Bordeaux Métropole. Je vois Cécile ici présente. Bonjour Cécile, qui travaille à la mission de tourisme de Bordeaux Métropole. Voilà, c'est une feuille de route conjointe avec la métropole et la métropole a des budgets dédiés pour vous accompagner financièrement sur ces labellisations. Voilà, donc on travaille vraiment maintenant main dans la main là-dessus. Et puis nous, on a travaillé sur l'accompagnement. Donc, comme cette séance aujourd'hui, c'était une demande qui est ressortie de tous ces ateliers qu'on a pu faire sur la feuille de route où on souhaitait avoir une personne dédiée, un guichet unique qui puisse orienter les adhérents vers les bonnes labellisations. Et en la personne de Nour Kolo, qui est ici, que vous avez certainement eu déjà en ligne ou par email, qui a la charge d'animer ces sessions et toute cette stratégie sur la labellisation de nos adhérents. Et je remercie bien sûr Julie, qui est ici présente, qui est la chef d'orchestre de toute cette feuille de route et notamment sur la partie développement durable avec ce service que l'on a créé à l'Office de tourisme il y a maintenant quelques temps pour faire de Bordeaux cette destination de tourisme durable. Voilà, donc il y a énormément de choses qui ont été mises en place pour vous accompagner, que ce soit des coachings personnalisés, des ateliers, des veilles documentaires, pas mal de répertoires d'associations vers lesquelles se tourner. Donc tous ces outils-là sont à votre disposition. On vous remercie de vous engager. On compte sur vous pour aller jusqu'au bout, hein. C'est ça le challenge. Là, c'est la première étape pour vous faire découvrir un des labels que l'on a sélectionné et que l'on trouve opportun. Ben voilà, on compte sur vous pour pas vous démotiver, pour rester motivé jusqu'au bout. On a des objectifs chiffrés. On s'était donné 50% de nos partenaires engagés d'ici 2024. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on est à 48% en 2023. Donc logiquement, ça devrait le faire pour le premier objectif. Mais on souhaiterait engager, c'est des personnes qui ont une stratégie RSE. Après, des éco-certifiés, on est à 32%, donc on aimerait encore augmenter ce chiffre-là. Et notre objectif, c'est d'être à 80% d'engagés à 2026, donc à la fin de notre feuille de route. Donc voilà, tous les efforts que vous allez faire sont très importants pour nous et nous permettent aussi en termes de marketing, de communication, de positionner Bordeaux et de continuer à attirer des touristes sur notre destination. Voilà. Donc, merci à vous tous et je vous souhaite une bonne session de travail avec ce nouveau label qu'on va vous présenter. Merci beaucoup, Olivier. Nour, la parole est à toi. Donc, bonjour à toutes et à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les labels, les certifications en lien avec la RSE, il nous paraissait quand même très important de rappeler le contexte, pourquoi c'est très important de s'engager et quelles sont les meilleures façons pour vous de vous engager à l'heure actuelle.
Alors, je pense que vous le savez déjà, vous voyez pas mal d'articles. La crise environnementale, elle est reconnue par des groupements scientifiques internationaux. Pour ceux qui veulent en savoir plus et lire des rapports détaillés, je vous conseille de lire les résumés du rapport du GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc là, vous voyez à l'écran plusieurs chiffres clés. Ce qu'il faut retenir, c'est que le tourisme, c'est la troisième industrie mondiale la plus importante en termes d'exportation, selon l'OMT. Elle représente à peu près 8% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle internationale. Les principaux pôles émetteurs, ce sont les transports, avec notamment l'aviation, la fabrication des biens et des produits, et aussi l'alimentation, puisque c'est synonyme de déforestation, beaucoup de pollution aussi avec les engrais, les engins qui sont utilisés aussi pour l'agriculture qui génèrent des gaz à effet de serre, toutes ces choses-là. Ce qui est important aussi à garder en tête, c'est que, et qui est intéressant de constater, ça, ce sont des chiffres de l'ADEME, l'Agence nationale pour la transition environnementale, c'est que le tourisme d'affaires, il a une empreinte carbone qui est à peu près 2 fois plus lourde que le tourisme d'agrément. Et ça s'explique par le fait que les séjours de tourisme d'affaires sont souvent plus courts, mais beaucoup plus consommateurs. On consomme beaucoup plus, que ça soit dans les lieux et même en biens, sur une plus courte période. Nous, à Bordeaux Métropole, on est aussi très concernés par le changement climatique. En 2022, Bordeaux Métropole a fait réaliser une étude de vulnérabilité et d'ici à 2100, si on continue sur notre lancée et qu'on atteint les plus 4 degrés, il y a 17 communes de la métropole qui sont concernées par des risques d'inondation, notamment sur la rive droite. On est aussi très concerné malheureusement par l'augmentation des risques de feux de forêt et on peut aussi se poser la question de la typicité des vins de Bordeaux puisque de plus en plus de cépages typiquement bordelais ont du mal à pousser avec les fortes chaleurs et des cépages de pays voisins comme au Portugal ou en Italie sont acceptés pour être plantés à Bordeaux et on peut donc se demander si d'ici les prochaines années on pourra toujours produire du vin typiquement bordelais. En termes d'enjeux sociaux, il faut aussi rappeler qu'aujourd'hui, 4 Français sur 10 n'ont pas les moyens de partir en vacances, alors que ça représente un réel levier d'inclusion et d'intégration dans la société. Et donc, la seule solution pour pallier à tout ça, c'est d'effectuer une transition environnementale. Et selon les groupements scientifiques, on dispose d'environ 10 ans pour mettre en place des mesures efficaces contre le changement climatique. Alors pourquoi s'engager? Quels peuvent être aussi les bénéfices de votre côté en tant que structure? Déjà, ça va vous permettre de conquérir une nouvelle clientèle puisqu'on a de plus en plus de personnes qui sont sensibilisées au développement durable, notamment dans le domaine professionnel, le tourisme professionnel. Là, ce sont des chiffres qui nous viennent d'accord. Selon eux, le développement durable, ça fait partie, il figure comme deuxième critère de choix dans les briefs qu'ils reçoivent. On a aussi là une étude de l'IFOP qui nous dit que 44% des voyageurs français sont prêts à payer plus cher pour séjourner de façon responsable. Là, on l'a pas mis à l'écran, mais on a aussi une étude plus locale qui a été menée par le comité du tourisme de Nouvelle-Aquitaine, dans laquelle on découvre que 52% des Français déclarent être sensibles au développement durable. Donc, on voit que c'est vraiment des enjeux qui commencent à être prioritaires, notamment dans le tourisme professionnel et dans le tourisme de loisirs, c'est peut-être pas encore la majorité, mais plus les années vont passer, plus ça va faire partie des critères prioritaires, même pour cette clientèle-là. Ensuite, ça peut vous permettre de faire des économies. Alors ça, c'est plutôt pour les personnes qui gèrent des lieux ou des infrastructures, puisque notamment dans les démarches de labellisation, de certification, on va vous demander de mesurer vos consommations énergétiques et vos consommations en eau. Et le fait de les mesurer, vous allez pouvoir faire la chasse aux fuites et aux passoires énergétiques. Et ça vous permet justement de réduire vos consommations et donc à la fin, surtout sur le long terme, vous vous y retrouvez sur votre facture. Ça vous permet aussi de vous engager, d'anticiper tout un tas d'évolutions légales qui commencent à arriver, qui sont en lien avec la transition environnementale. Donc, c'est très important de commencer à s'engager tant que c'est
obligations légales ne sont pas encore là, de profiter des programmes d'accompagnement, puisque d'ici quelques années, le fait d'être engagé dans le développement durable, ça ne sera pas forcément un facteur différenciant, mais ça sera tout simplement la norme. Donc c'est le bon moment pour prendre le cours avant que ça soit trop tard et que toutes ces obligations légales, et d'ailleurs il y en a déjà plusieurs qui sont tombées, je pense notamment à la loi AGEC et au décret tertiaire qui concerne plutôt la gestion des biodéchets et la gestion énergétique. Vous engager, ça vous permet aussi de fédérer vos équipes autour d'un projet commun. Nous, on l'a vécu au sein de l'Office de tourisme avec la certification ISO 20121 qu'on détient pour notre management responsable en interne et pour notre management responsable de notre activité événementielle, puisqu'on organise chaque année Bordeaux Fête le Vin. Donc ça permet vraiment de décloisonner les services, de faire en sorte que les équipes travaillent sur des projets qui sont transversaux, des projets communs. Et ça, c'est très plaisant et c'est très valorisant au sein d'une équipe. Et enfin, le dernier, last but not least, comme on dit, c'est que ça vous permet, alors ça va plutôt faire écho à vos valeurs personnelles, mais ça vous permet d'agir à votre échelle, de faire votre travail de colibri, de lutter contre le réchauffement climatique, la pollution, le gaspillage alimentaire et toutes ces choses-là. Alors, quelle est la meilleure façon pour vous de vous engager? C'est d'entrer dans un processus de labellisation ou de certification. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que ça va vous permettre tout simplement de mettre en place des actions qui sont alignées sur les trois piliers du développement durable que vous voyez ici à l'écran, environnement, social, économie, et tout un tas de sous-catégories, de sous-engagements que ça représente. Et en fait, au lieu de vous essouffler, c'est vrai qu'en début de démarche, surtout, on vient beaucoup me voir en me disant je ne sais pas par où commencer, comment je fais pour m'engager, pour mettre en chose des choses concrètes et qui ont de l'impact. Le fait d'avoir un référentiel de critères, vous avez déjà votre feuille de route sur le long terme, des choses à mettre en place en faveur du développement durable et de la RSE, puisque vous avez des critères auxquels répondre avec des indicateurs de performance, des indicateurs de suivi. Et ça vous mâche tout un travail plutôt que vous d'essayer de mettre en place des choses de votre côté. En plus de ça, le fait de rentrer dans une démarche de labellisation, d'obtenir un label ou une certification, ça vous permet aussi de valoriser vos engagements de façon beaucoup plus efficace, que ça soit en interne auprès de vos équipes, auprès de futurs talents que vous souhaiteriez recruter, mais également auprès de vos clients justement, qui sont, comme on l'a vu, de plus en plus sensibles à tous ces sujets-là, puisque vous avez souvent tout un kit de communication et surtout, ça prouve bien parce que nous, les labels et les certifications dont on va parler, qu'on vous recommande, ce sont uniquement des démarches qui sont vérifiées par une tierce partie. Donc, ça veut dire que c'est un évaluateur externe qui est venu vérifier vos engagements. Et ça donne d'autant plus de crédibilité à vos engagements et ça vous permet de vous armer contre le greenwashing notamment. Alors maintenant, on va parler des normes, labels, certifications. On entend beaucoup ces termes-là sans forcément mettre de définition derrière tout ça. Alors, label, ça vient de l'anglais label, qui veut dire marque, étiquette, et c'est une garantie objective de conformité par rapport à des critères qui sont établis par un organisme public ou privé. Donc, c'est là qu'il faut faire attention parce que les labels n'ont pas tous le même engagement et n'ont pas tous les mêmes niveaux d'exigence. Ils ne sont pas tous vérifiés par une tierce partie. Donc, il faut bien vérifier ces choses-là quand on se renseigne par rapport à un label. Une certification, c'est une procédure par laquelle, là, on a une tierce partie toujours qui vient donner une assurance écrite qu'un produit ou qu'un service, il est conforme à des exigences spécifiques qui sont notées dans un référentiel de critères. Et les certifications, elles sont attribuées par un organisme de certification indépendant. Nous, en France, on a l'AFNOR, qui est l'Agence française de normalisation, qui s'occupe de toutes ces choses-là. Et enfin, vous avez la norme. Alors, la norme, c'est un document de référence qui est approuvé par un institut de normalisation reconnu. On entend beaucoup parler de l'ISO, qui est l'Organisation internationale de normalisation. Et donc, la norme, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Ce sont vraiment des lignes directrices qui sont reconnues par plusieurs professionnels. Mais après, c'est vraiment l'instance certifiante qui va pouvoir, on va dire, traduire et euh, transmettre toutes les lignes directrices qui sont dans la norme dans un référentiel d'une certification. C'est pour ça que
quand on parle de l'ISO 20121, on parle d'une certification parce que c'est l'AFNOR qui s'occupe de mettre en place toutes ces lignes directrices appliquées à la certification. Alors maintenant, je vais vous présenter les principaux labels qui existent dans le domaine de la RSE. Il n'y a pas vraiment de certification en lien avec la RSE, si ce n'est l'ISO 20121 dont je vous parlais. Alors juste pour faire un rapide rappel sur les normes, l'ISO 26000, c'est la norme par excellence de la RSE. Et on va dire que l'ISO 221, c'est sa cousine, mais appliquée au domaine de l'événementiel. Donc on va venir appliquer tous les critères de responsabilité à l'événementiel. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. Alors le premier label, c'est Travel Life. C'est un label international qui concerne et qui s'adresse aux tours opérateurs et aux agences de voyage. Il y a à peu près 756 entreprises aujourd'hui qui sont labellisées Travel Life. Le critère de référentiel, il s'appuie sur la norme ISO 26000 appliquée au métier de tour opérateur. Donc, vous avez tout un tas de choses comme par exemple les impacts culturels, les relations avec les communautés locales, les émissions de gaz à effet de serre. C'est un label qui est assez exigeant, mais qui reste tout de même accessible puisqu'il a 3 niveaux d'engagement. Vous avez le premier niveau qui est le niveau engagé. Ça vous permet pas encore de communiquer sur votre démarche puisque ça veut dire que vous êtes au début de cette démarche justement et que vous avez nommé une personne en interne pour vous assurer de la mise en application de toutes les actions nécessaires pour obtenir le label. Le deuxième niveau, c'est le niveau partenaire. Là, vous pouvez communiquer sur votre démarche puisque vous avez déjà répondu à une évaluation. Euh, Vous répondez déjà aussi à plusieurs critères de Travel Life. Et le dernier niveau, il s'appelle le niveau certifié, ce qui peut porter à confusion parce que c'est bel et bien un label, mais c'est tout simplement parce que Travel Life a une grosse communauté et à la base, c'est un label qui est anglophone. Et pour dire labellisé en anglais, on dit certified. Donc, ils ont traduit ça par niveau certifié. Et là, vous répondez complètement aux critères et ça veut aussi dire qu'une personne est venue réaliser, donc une tierce partie indépendante, est venue à réaliser un audit sur site. Donc voilà pour les 3 niveaux. Le label, vous l'obtenez pour 2 ans et en termes de tarification, il est très accessible. Pour les 2 premiers niveaux, si vous avez moins de 25 employés dans votre structure, ça va vous revenir à peu près 200 euros par an. Si c'est au-dessus de 25 employés, à peu près 300 euros par an. Et ensuite, pour le niveau certifié, ça dépend de la taille de votre entreprise. Pour les plus petites entreprises, on va démarrer aux alentours des 400 euros. Et pour les plus grandes, ça va aller jusqu'à 2000 euros. Ensuite, vous avez le label B Corp. Donc là aussi, c'est un label international. Il concerne toutes les entreprises qui sont à but lucratif. Là, la différence avec les autres labels, c'est qu'il est un peu moins exigeant puisqu'il vous suffit de remplir un questionnaire en ligne et si vous obtenez un score de 80 points minimum, vous obtenez le label. Vous n'avez pas d'évaluation sur site, tout se fait en ligne et vous avez un audit téléphonique. Vous obtenez le label pour 3 ans et pour ce qui est des tarifs, en fonction de votre chiffre d'affaires, s'il est inférieur à 1 million, cela va vous revenir à peu près 2000 euros. Et entre 1 et 2 millions d'euros, entre 2500 et 3000 euros. Après, ça peut monter si votre chiffre d'affaires est encore au-dessus. Ensuite, vous avez le label Engagé RSE qui est géré par l'AFNOR, qui concerne tous les types d'entreprises. Label national cette fois, avec 495 entreprises labellisées. Pareil, qui s'appuie sur la norme ISO 26000. Là, en termes d'exigence, il est plus exigeant justement. Vous allez avoir de nombreux entretiens à réaliser et bien souvent, avec ce type de label, vous devez vous faire accompagner par un consultant externe. Donc, ça va vous demander du temps homme et des moyens financiers supplémentaires. Là aussi, vous avez 4 niveaux d'engagement. Si vous obtenez un score entre 0 et 300, vous obtenez le niveau initial qui ne vous permet pas encore de communiquer sur vos engagements comme avec Travel Life. Ensuite, entre 301 et 500 points, vous avez le niveau progression. Entre 500 et 700 points, le niveau confirmé. Et entre 700 et 1000 points, le niveau exemplaire. 1000 points étant le maximum de points que vous pouvez obtenir. Pour ce qui est des tarifs, l'AFNOR estime à peu près 1875 euros par an par structure.
Et enfin, vous avez le label Lucie Progress, pareil, label national qui s'adresse à tout type d'entreprise avec environ 450 entreprises labellisées qui s'appuient encore une fois sur la norme ISO 26000. Pour l'obtenir, vous devez avoir un score de minimum 300 points. Et en termes d'exigence, c'est un label qui est exigeant mais qui reste accessible, tout comme Travel Life, avec 3 niveaux d'engagement. Vous obtenez le label pour 2 ans. Et pour ce qui est des tarifs, je ne vais pas rentrer, vous voyez que je suis passée rapidement sur ce label. C'est parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir l'agence Lucie à nos côtés qui va pouvoir vous présenter en détail le label et justement les fonds dont vous allez pouvoir disposer d'aide à la labellisation. Pourquoi on s'est tourné vers Lucie? Parce que comme vous l'avez vu, c'est un label qui est aligné sur la norme ISO 26000, qui est la norme de référence pour la responsabilité sociétale des entreprises, donc la RSE. C'est un label qui est adaptable à tout type d'entreprise et à tous les niveaux de maturité, avec un programme qui est dédié aux très petites entreprises qui nous tenait à cœur parce que un bon nombre de nos partenaires sont dans ce cas de figure. Ils ont aussi un centre de formation qui vous permet de monter en compétences avec vos équipes, une grande communauté avec laquelle vous pouvez échanger et tout un tas de ressources qui seront disponibles pour vous avec des bonnes pratiques, des témoignages, des événements en distanciel et également en présentiel. Voilà pour le rapide contexte sur les labels. Je vais maintenant passer la parole et surtout n'hésitez pas encore si vous avez des questions à les écrire dans le chat. Je vais passer la parole à Cécile Garcia qui travaille à Bordeaux Métropole et qui va vous présenter les programmes d'accompagnement qui sont disponibles pour vous à Bordeaux Métropole. Merci Nour et bonjour à tous. Alors, comme l'a rappelé, je ne vais pas revenir dessus, mais comme l'a rappelé Olivier Ocelli, donc cet accompagnement aux entreprises, hébergeurs, restaurateurs, sites de visite, etc., s'inscrit totalement dans notre feuille de route tourisme responsable. Donc, c'est un travail qui a déjà été engagé, je vous le disais, pour d'autres types d'entreprises et en particulier les hébergeurs et restaurateurs. Donc, je cite pêle-mêle le label Clé verte, l'affichage environnemental, etc. En ce qui concerne Lucie, l'accompagnement, il est identifié sur l'audit, qui est évidemment obligatoire, l'audit de première année. Donc, Bordeaux Métropole prend en charge 80% des frais d'audit de première année pour Lucie Progress. Et il y a également 3 jours de formation qui sont obligatoires, mais gratuits. Ça, c'est la bonne nouvelle. Sur ces 3 jours, vous avez 2 jours de formation collective qui vont vous permettre de monter en compétences sur les sujets RSE et ISO, et un jour pour compléter qui va être plus opérationnel, un jour action, qui va vous permettre de rentrer dans le vif du sujet et d'avoir une idée de votre maturité sur le sujet et donc des actions qui vont vous permettre de franchir les paliers. Bien sûr, il y a je ne sais plus si ça a été dit, mais bien sûr, il y a un critère important à respecter, c'est que votre entreprise doit impérativement être immatriculée sur Bordeaux Métropole. Hein. Donc, le siège doit bien être situé ici, sur Bordeaux Métropole. Le reste à charge, c'est vraiment une fourchette que l'on vous a mise parce que les tarifs dépendent à la fois de la taille de l'entreprise, mais également de votre chiffre d'affaires. Donc, vous avez des audits voilà, qui n'ont... Enfin, on vous donnera beaucoup plus de précision, bien sûr, si vous êtes intéressé pour que vous ayez une idée précise de votre budget. Ce qui est important de voir, c'est que le reste à charge pour vous donc, concerne la redevance annuelle qui, donc, comme je le disais, dépend de votre taille et de votre chiffre d'affaires. Donc, vous avez une fourchette entre 500 et 2000 euros. Et les 20% restants, donc des frais d'audit de première année, coût total, là c'est pareil, c'est une fourchette entre 750 et 1500 euros hors taxe. Et donc cette certification est à renouveler tous les 2 ans. Donc voilà l'accompagnement que propose Bordeaux Métropole pour vous permettre, pour vous aider à franchir le pas. Et par ailleurs, nous avons également un kit de transition pour les entreprises. Vous pouvez très bien, il est accessible sur le site de Bordeaux Métropole, y jeter un œil. Tout dépend de votre type d'entreprise. Les aides
concerne aussi bien la gestion des déchets que la rénovation. Alors, je ne pense pas que vous soyez dans ce cas-là, mais peut-être la pose de panneaux photovoltaïques. On peut aussi vous apporter une aide à la mobilité pour essayer de construire avec vous un plan de mobilité qui soit le plus optimal possible pour vos employés, etc. Donc ça, c'est une aide qui prend la forme d'accompagnement, de conseil ou parfois aussi de soutien financier. Voilà, sur différentes thématiques. Et bien sûr, je pourrais répondre à vos questions si l'une de ces thématiques-là vous intéresse, en plus de Lucie. Voilà. Merci beaucoup, Cécile. Je vous en Je vais prie. maintenant Merci donner à vous. la parole à Adèle Poujol. Je te laisse reprendre la main sur le partage de l'écran, Adèle, qui va vous en dire plus sur l'agence Lucie et les différents labels qu'ils peuvent vous proposer. Super, merci Nour. Alors, en tout cas, je suis ravie de pouvoir partager ce moment avec vous et surtout, je voulais remercier encore une fois Bordeaux Métropole et l'Office du tourisme et des congrès de cette opportunité et de ce partenariat qui nous tient à cœur à l'agence Lucie. Alors, je ne vais pas passer trop de temps à présenter l'agence et puis Nour en a parlé un petit peu au début, mais pour que vous sachiez qui on est, l'agence Lucie existe depuis 2009. Elle s'est construite pour pouvoir porter le label Lucie, qui historiquement a été créé en 2007, qui était le premier label RSE en France. Et donc, l'agence s'est développée sur les 15 dernières années. Et donc, aujourd'hui, notre cœur de métier, c'est la gestion de label RSE principalement, donc avec le référentiel Lucie 26000 qui est décliné en 3 niveaux de label et de maturité. Donc avec le niveau Lucie Progress qui est le premier pas, Lucie 26000 un petit peu plus mature, et ensuite on a aussi un nouveau label qui s'appelle Lucie Positive où on vient de challenger un peu plus les organisations. On gère le label numérique responsable aussi pour le compte de l'Institut du numérique responsable. Et on est centre de formation dédié à la RSE. Donc aujourd'hui, on a une 50aine de formations à la carte qu'on dispense dans le cadre des programmes de labellisation ou pour venir monter en compétence sur des sujets thématiques. Et puis, on a l'habitude de travailler avec beaucoup de partenaires du territoire parce que on travaille avec des institutionnels qui peuvent être comme Bordeaux Métropole, avec aussi des partenaires locaux comme l'Office du tourisme et des congrès. Mais on travaille avec des réseaux de consultants partenaires pour accompagner les structures dans les démarches, parce que donc nous, on ne fait pas de conseils, on fait de l'accompagnement à la labellisation, mais pas de conseils opérationnels. Et puis, des partenaires évaluateurs, Nour le spécifiait au début, ce qui vaut aussi la robustesse d'un label, c'est les évaluations externes. Donc, on a plusieurs cabinets avec qui on travaille pour les audits externes. Et puis, des clubs et réseaux d'entreprises aussi. Et puis, bien évidemment, vous aurez accès à ces slides-là pour regarder un petit peu avec qui on travaille. Je ne vais pas en faire tout le listing. Je vais plutôt rentrer dans le vif du sujet et puis vous remettre un petit peu le contexte. Donc, l'agence Lucie, c'est donc une communauté d'acteurs engagés aussi. Il y en a 1200 sur le territoire. Alors, ça veut dire quoi être membre de la communauté Lucie? C'est être une organisation en cours de labellisation ou labellisée, que ce soit sur le label numérique responsable ou sur le référentiel Lucie 26000, donc que ce soit Lucie Progress premier niveau ou Lucie 26000 qui est le niveau un peu plus mature. Et effectivement, aujourd'hui, des entreprises labellisées sur le référentiel Lucie 26000, il y en a à peu près 450. Le reste des organisations, des 1200, sur Lucie 26000, sur la RSE, on doit en avoir 400 qui sont en cours de labellisation. Et puis sur le numérique responsable, on est plutôt autour de 200. Voilà un petit peu. Mais en tout cas, l'idée, c'est de travailler avec cette communauté, de proposer aussi des outils, des événements, des avantages et de favoriser les synergies locales et nationales pour favoriser le progrès collectif et la transition sociale et environnementale des organisations, puis favoriser le partage de bonnes pratiques, retour d'expérience, etc. Donc, comment on fonctionne, nous, à l'agence Lucie? Ce qui fait partie de notre ADN, c'est vraiment la dynamique de progrès, d'amélioration continue. Et c'est pour ça que tous les parcours qu'on propose de labellisation se font en plusieurs étapes, avec vraiment des étapes où on va venir découvrir la RSE, s'inspirer avec des outils, on va se former, on se fait potentiellement accompagner,
on progresse dans le temps avec une vraie feuille de route à travers des programmes de labellisation. Et puis, in fine, le but, c'est quand même de tendre vers une trajectoire qui respecte l'environnement, les limites planétaires et qui a un impact social positif. Donc, c'est vraiment ce vers quoi on veut amener les organisations qui s'engagent, même au premier niveau de labellisation. Donc, sur les labels qu'on propose sur la RSE, donc il y a Lucie 26000, Lucie Progress. Je ferai plus un focus sur Lucie Progress parce que c'est notamment sur ce label-là qu'on a décidé particulièrement de travailler avec l'Office du tourisme et Bordeaux Métropole. Mais en tout cas, voilà, on a tout type d'organisation dans la démarche, des petites, des TPE, des PME, des associations, des collectivités, des grands groupes aussi. Donc, on a vraiment une communauté qui est très riche et qui est très diversifiée. Donc, comment ça se passe très concrètement pour obtenir le label Lucie Progress, vous en tant qu'organisation? Quelles sont les étapes à respecter normalement pour obtenir le label? Donc, normalement, une organisation qui se lance doit suivre une formation pour pouvoir déjà s'imprégner des questions de l'ISO 26000 et de la méthodologie du label et du référentiel sur lequel elle va travailler, donc des critères sur lesquels elle sera auditée, et puis comment préparer finalement toute cette phase d'audit. Ensuite, elle a donc une phase préparatoire donc sur le niveau 1, sur Lucie Progress, qui s'appelle donc l'auto-évaluation, où l'entreprise va faire son état des lieux sur ses pratiques en matière de RSE. Elle fait son état des lieux sur une plateforme en ligne qui est mise à sa disposition, qui s'appelle Lucie Évaluation. Et sur cette plateforme, elle va devoir recenser toutes les actions qu'elle met en place sur les 78 critères du référentiel. Bien évidemment, l'idée, c'est d'expliquer les moyens déployés, vos actions, un petit peu tout ce qui existe dans l'entreprise. La méthodologie est bien évidemment expliquée en formation, mais c'est une méthodologie structurante pour votre démarche RSE. Ça permet, comme le disait Nour aussi, de pouvoir déjà avoir un guideline de votre politique RSE avec des critères très concrets, des actions très concrètes à mener. Une fois qu'il y a eu ce travail préparatoire, il y a un premier audit sur Lucie Progress, qui est un audit de maturité RSE. Donc, c'est un audit qui va se faire a priori à distance, mais qui se fait avec un auditeur ou une éditrice Lucie. L'auditeur ou l'auditrice va prendre connaissance de votre dossier et va, lors de l'audit, vous poser un certain nombre de questions sur la démarche que vous avez mise en place. Il va avoir accès à votre rapport d'auto-évaluation. Et puis, à l'issue de l'audit, à la fin des questions, à la fin de l'étude de votre dossier, il va vous attribuer un niveau de maturité sur 1000 points. Pour être éligible au label Lucie Progress, il faut obtenir plus de 300 points sur 1000 points. Si vous avez à minima 300 points sur 1000 points, vous êtes éligible au label, mais ce n'est pas suffisant pour être labellisé. Il va falloir vous engager à la suite du retour de l'auditeur, sur une feuille de route, sur un plan d'action, une prise d'engagement RSE avec des objectifs à court terme, moyen terme, long terme, à minima sur les 2 prochaines années. À validation de votre plan d'action par l'agence Lucie, donc on vient vérifier qu'il est cohérent, qu'il est pertinent, qu'il tient compte des remarques de l'auditeur. Vous êtes officiellement labellisé Lucie Progress pour une durée de 2 ans. À l'issue des 2 ans, vous pouvez soit renouveler votre label Lucie Progress en augmentant votre scoring. Donc, on est dans une démarche d'amélioration continue et de progrès. Donc, il faudra à minima avoir un score supérieur, ou alors décider de passer sur un label avec un niveau un peu plus challengeant, qui est le label Lucie 26000, qui est un label où on a la formation qui est obligatoire, mais vous serez formé dans tous les cas dans le cadre de ce programme d'accompagnement avec l'Office du tourisme et Bordeaux Métropole. On a l'auto-évaluation à réaliser, donc c'est la même méthodologie, on vient s'auto-diagnostiquer sur ses pratiques, on se fait auditer, mais cette fois-ci l'audit est un peu plus poussé parce que c'est un auditeur externe à l'agence Lucie qui va venir sur site cette fois-ci, contrôler vos pratiques et interviewer aussi une partie de vos parties prenantes pour avoir une vision globale de votre démarche. Et puis cette fois-ci, on ne demande pas un scoring de minimum 300 points, on demande 500. Donc c'est un label qui demande d'avoir travaillé un petit peu déjà sur sa démarche RSE et qui a un certain niveau d'exigence. Et puis pareil, il va falloir s'engager sur un plan d'action qui s'appelle une prise d'engagement. Et à l'étude de ce plan d'action par un comité de labellisation, qui sont des experts externes à l'agence Lucie, vous pourrez être labellisé pour une durée de 4 ans sur Lucie 26000 avec un audit de suivi à mi-parcours au bout de 2 ans.
Voilà un petit peu l'idée des 2 labels. Et puis bien évidemment, donc le nouveau label qu'on a lancé, c'est Lucie Positive. Je ne vais pas m'attarder sur, le processus, mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est que c'est un nouveau label qui vient challenger les entreprises matures et en fait qui vient rajouter des critères complémentaires, au label Lucie et on vient, guider les organisations pour qu'elles puissent adopter une trajectoire qui respecte les limites planétaires et du coup qui a un impact positif en créant de la valeur sociale nette, tout en respectant les limites planétaires. Donc là, il y a toute une base de données qui a été conçue, mais ça sera peut-être dans un second temps. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 niveaux de labellisation et que c'est des niveaux de maturité. Et donc, aujourd'hui, ce qui est important de retenir et ce sur quoi nous, on va travailler avec Bordeaux Métropole et l'Office du tourisme et du congrès, c'est un programme d'accompagnement collectif, hein, mais qui va se focaliser. Enfin, nous, on vous invite à suivre le parcours Lucie Progress parce que c'est un premier pas, une première marche, c'est plus accessible. Et du coup, ça permet aussi, d'enclencher un premier niveau de maturité sur ces sujets-là. Et pourquoi c'est important de se labelliser? Je ne vais pas répéter, ce que Nour a dit, mais c'est quand même important de le souligner. Se labelliser, c'est venir crédibiliser ses engagements RSE. C'est aussi s'engager, formellement, pour une cause qui compte, hein, et puis venir travailler sur des sujets qui sont des vrais enjeux pour les organisations aujourd'hui, qui concernent tout type de secteur, c'est-à-dire, la transformation et l'adaptation du modèle économique, réduire les risques, hein, socio-environnementaux, pouvoir augmenter sa compétitivité, donc notamment, voilà, se démarquer et puis faire face à la concurrence, rejoindre des réseaux d'acteurs engagés, cultiver aussi sa marque employeur parce qu'on sait que c'est un vrai enjeu aussi le recrutement aujourd'hui et il faut montrer en externe ce qu'on fait. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc l'idée de ce parcours qui a été mis en place, c'est de venir travailler en collectif sur le label Lucie Progress et d'embarquer un collectif d'organisations qui se trouve sur Bordeaux Métropole et ou adhérentes à l'Office du tourisme et des congrès sur ce programme de labellisation Lucie Progress avec des avantages qui sont certains parce qu'il y a un vrai encadrement supplémentaire de la part de l'Office du tourisme et du congrès. Il y a un financement de la part de Bordeaux Métropole et donc je remercie encore Cécile Garcia et puis tous les acteurs de la métropole pour soutenir ce projet-là et vous embarquer dans vraiment un programme qui vous aidera à structurer votre démarche RSE, monter en compétences sur des sujets de l'ISO 26000. Ça vous permettra d'intégrer la communauté Lucie. Donc, vu que vous entrez dans un programme de labellisation avec l'agence Lucie, vous allez avoir accès à tous les outils avantages de la communauté, donc l'accès aux événements qu'on fait en région ou en format webinaire. Donc, il y en a d'ailleurs qui seront organisés sur Bordeaux, on pourra en parler plus en détail si besoin. Ça vous permet de lancer un label, d'avoir une vraie valorisation à la clé, une vraie reconnaissance de votre démarche à la clé. Et puis, vous allez avoir des délais qui sont déjà mis en place par l'Office du tourisme et des congrès. Et puis, bien évidemment, ce qui est important, c'est toute la prise en charge financière qui est associée. Parce que donc, du coup, aujourd'hui, la formation, elle est prise en charge par l'Office du tourisme et des congrès et par Bordeaux Métropole, donc vous n'avez pas de frais de formation. Vous avez en plus la chance de bénéficier d'une journée complémentaire d'accompagnement, qui est une journée de formation action très opérationnelle, qui n'est pas proposée dans le programme de base, qui est plutôt optionnel généralement. Vous avez 80% de votre audit qui est pris en charge financièrement par Bordeaux Métropole, sachant que les audits varient en fonction de la taille de votre organisation. Donc, les tarifs sont entre 750 et 1500 euros hors taxe si vous êtes plutôt des TPE, PME. Mais pareil, moi, je suis là pour vous donner un devis personnalisé pour les organisations intéressées. Et puis, la redevance annuelle, en fait, ça couvre les frais de gestion, licence de marque du label. Hein, donc, ça, c'est quelque chose qui devrait être versé à l'agence Lucie. Et ça, pareil, ça dépend de la taille de l'organisation, mais ça reste très accessible pour les TPE, PME, sachant qu'en plus, là, c'est vraiment jackpot pour cette fin d'année, parce que nous, sur la fin d'année, on accorde des tarifs promotionnels pour les organisations qui ont envie de s'engager. Donc, les tarifs qui sont affichés là sont en moyenne, mais il y a des réductions complémentaires qui peuvent être faites. Donc, ça donne vraiment un tarif très intéressant in fine, parce que il y a une bonne partie des prestations qui seront prises en charge si vous lancez ce programme avec Bordeaux Métropole.
Et puis, bien évidemment, moi, je serai à disposition pour échanger avec vous. Nour pourra vous transmettre mes coordonnées si besoin dans un second temps. Voilà pour moi. J'espère ne pas avoir été trop longue. Et puis, Nour, je vais te laisser reprendre la main sur la suite du parcours. Oui, c'est parfait pour le timing. Je vais repartager mon écran rapidement. J'ai vu qu'il y avait une question. Pendant que tu repartages ton écran, je peux peut-être poser la question à Adèle. Comme ça, on la traite tout de suite. Il y a une petite question sur Sarah, s'il y a des entreprises labellisées Lucie Progress sur la métropole et si la liste pourrait être disponible. Alors oui, tout à fait. On a plusieurs organisations labellisées Lucie Progress qui sont sur Bordeaux Métropole, ou en tout cas en région Nouvelle-Aquitaine, on en a plusieurs. On a le listing des membres de la communauté qui est disponible sur le site de l'agence Lucie. Donc je vais pouvoir vous mettre le lien dans Hop, le chat si vous voulez. j'avais commencé à répondre à la question, donc j'ai mis le lien. Super. Et vous Voilà. pouvez trouver dans membres de la communauté, du coup, les organisations qui sont sur les labels. Merci Adèle. De rien. Hop, Julie, je te laisse. Vous voyez bien mon écran? Oui, c'est parfait. Alors, on vous présente le calendrier d'accompagnement. Avant cela, je voulais juste aussi vous indiquer pourquoi certaines dates étaient en orange, d'autres en vert. En fait, on vous propose, comme vous avez pu le comprendre sur tout ce webinaire, on a vraiment mis en commun plusieurs institutions, organisations afin de vous proposer un accompagnement qui pour vous sera le plus fluide et le plus facile possible. On a vraiment, nous, on a mis un peu de temps à construire ce travail de collaboration, mais c'est ce qui va vous permettre sur tout ce parcours, en fait, de pouvoir à la fois avoir des temps de formation, des temps collectifs, d'aide au montage de dossiers. Vous pourrez aussi échanger sur des critères pour savoir comment l'un ou l'autre a pu y répondre. Enfin, il y a aussi cette logique d'entraide qu'on a pu nous voir sur d'autres labels pour d'autres typologies de professionnels et qui fonctionnent et qui vous mènera jusqu'au dépôt de dossier puis aux audits et toutes les étapes qui ont été bien mentionnées par Adèle précédemment. À cela s'ajoute en fait des journées de formation un peu dédiées pour les entreprises et les prestataires d'activités qui font du tourisme d'affaires et qui vont aller faire du team building, de l'accueil de séminaires, ce type d'événements qui se gèrent de façon un petit peu professionnelle, puisqu'autant les temps Lucie vont vous permettre de mettre en place des actions dans vos organisations. Ces journées de formation-là pour le tourisme d'affaires vont vous aider à mieux accompagner vos clients pour que sur leurs événements, on arrive à réduire l'empreinte environnementale, avoir des impacts sociaux et sociétaux positifs. Donc, c'est plutôt même dans votre relation avec votre client, comment vous allez pouvoir amener cet accompagnement-là comme service, comme nouveau service que vous pourriez proposer à vos clients. C'est un programme de formation qui aujourd'hui n'existe pas en France et donc nous avons obtenu un soutien de l'ADEME pour pouvoir le développer. Donc, il sera proposé en présentiel à Bordeaux, comme tout le reste des journées que nous vous proposons. Et ça vient en fait en complément pour pouvoir à la fois acquérir des éléments sur comment vous transformez votre entreprise, mais aussi comment rajouter ce service client auprès des organisateurs d'événements si ce sont une clientèle que vous avez l'habitude d'accueillir. Donc, c'est un programme qu'on fait débuter à la fin du mois prochain. Donc, en fait, on vous laisse voilà, là vraiment aussi le temps de regarder un peu plus précisément le dispositif pour vous inscrire auprès de Nour, qui, elle, fait le relais avec Cécile et avec Adèle. Puis le début de la formation commencera au mois de novembre avec cette partie tourisme d'affaires et sera poursuivi au mois de décembre sur la partie formation vraiment à la RSE avec Adèle et vous avez vu que c'est un critère obligatoire dans le référentiel. Ensuite, en janvier, ce sera des ateliers que propose Nour pour vous aider à construire une charte RSE. La charte RSE, c'est aussi un document qui va permettre de sensibiliser vos clientèles, mais qui peut aussi permettre de mobiliser en interne vos coéquipiers si vous la travaillez de façon collaborative. Cet atelier de 3 heures vous permet de comprendre l'utilité d'une charte RSE, qu'est-ce que c'est, comment on la construit, qu'est-ce qu'on met dedans. Et ce sont des ateliers qui sont proposés par Nour. Une fois que vous aurez eu tout ce gros socle de formation,
Un bilan est fait avec votre interlocuteur ou votre interlocutrice Lucie pour finaliser votre dossier en prévision de l'audit qui, lui, aura lieu en tout début de saison prochaine, entre le mois d'avril et le mois de mai 2024. Ensuite, du coup, le plan de progrès s'étalera jusqu'au mois de juin pour permettre une labellisation avant juillet 2024, ce qui vous permettra, voilà, avant le tout début des congés d'été, de pouvoir afficher cette éco-certification sur vos outils de communication, sur vos sites, etc. Je ne sais pas, Nour, si tu veux apporter un complément par rapport au calendrier. Tu as très bien tout résumé. Donc, juste, on a bien mis la finalisation des inscriptions au 31 octobre. Ça veut dire, donc là, entre maintenant jusqu'au 31, vous avez le temps de regarder. N'hésitez pas à revenir vers moi pour me poser des questions. Je reste disponible par téléphone pour vous donner des informations complémentaires. Et le but, voilà, c'est qu'au 31 octobre, il faut qu'on sache si vous souhaitez bénéficier de ce programme d'accompagnement qui sera ponctué des différents ateliers de formation dont a parlé Julie. Je voulais juste rajouter que j'ai mis que les ateliers construire sa charte RSE sont optionnels dans le sens où c'est pas comme la formation qui là est obligatoire, mais le fait euh, de formaliser sa politique RSE, ça fait aussi partie des critères obligatoires dans toute démarche de labellisation, de certification. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé d'y assister à ces ateliers construire sa charte RSE, mais c'est recommandé puisque ça vous sera quand même demandé aussi dans le référentiel. Et comme vous pouvez le voir, il y a à chaque fois des possibilités de date. Il y a au moins 2 possibilités de date à chaque fois, ce qui vous permet aussi, vous, de jauger en fonction de votre activité et d'obligations que vous auriez déjà au sein de vos entreprises, de pouvoir vous positionner. Et ce sera la même chose pour les ateliers Construire sa charte RSE. En fonction, soit vous pourrez le faire simplement, avec des compagnons agences prestataires d'activités autour de vous. Sinon, Nour, de toute façon, à l'année, anime ce type d'atelier de façon transversale pour tout type d'adhérents à l'Office de tourisme. Donc, c'est aussi parfois intéressant d'être avec une autre typologie de professionnels. Quoi qu'il en soit, vous aurez plusieurs dates possibles d'ici au dépôt de dossier. Alors là, je vois une question, une formation. Donc c'est bien 3 jours. Là, on a mis 2 fois 3 jours pour vous justement vous laisser le choix. Donc c'est 2 jours de formation. Et la troisième journée, c'est plutôt un atelier qui va vraiment se baser sur les critères du label avec les équipes de Lucie qui vont revenir en détail sur les critères du label et comment c'est applicable dans votre structure et comment en toute sérénité obtenir le label. Voilà, s'il reste des choses à mettre en place, que vous puissiez aussi poser toutes vos questions en présentiel aux équipes de l'agence Lucie. Donc c'est bien 3 jours de formation au choix, soit le 5, 6 ou 7 décembre, ou bien le 12, 13, 14 décembre. Et en effet, pour les acteurs de l'événementiel d'affaires, se rajoutent 2 jours de formation aussi en novembre. C'est là où ça peut aller jusqu'à 5 jours si vous faites à la fois le socle tourisme d'affaires et le socle Lucie. Mais vraiment, l'atelier d'aide au montage de dossier, on en a souvent fait des retours positifs parce qu'ils permettent de défricher certains critères qui peuvent parfois paraître un peu obscurs ou on ne sait pas vraiment comment on peut les mettre en place dans son organisation. Ça permet d'en parler entre candidats et de s'échanger aussi un peu des tips. Nous, on a tout un catalogue de solutions locales qui peuvent permettre aussi de mettre en place ces critères. Donc, c'est ces temps de discussion qui ne sont pas de la formation pure, mais qui vous aideront finalement à à monter votre dossier. Et je voulais juste revenir, avant de prendre d'autres questions, sur une question qui avait été posée un petit peu plus tôt sur la notoriété, pour vous dire que l'objectif aussi de l'Office, c'est de vous accompagner on connaît les efforts, on est ISO 20121, on sait à quel point ce qu'on vous demande, c'est un outil de transformation dans vos entreprises et que c'est costaud, je ne vais pas vous décourager, mais c'est vraiment un dossier important et concret à mettre en place dans sa structure. Donc l'objectif,
et c'est aussi fait grâce à la feuille de route, c'est que nous, on a tout un budget de communication et de valorisation sur les candidats et les entreprises éco-certifiées pour venir soutenir ces efforts-là par une campagne de notoriété. Alors, on cible plutôt le national parce que pour l'instant, on a conscience que c'est aussi beaucoup des clientèles nationales qui sont attentives à ce type d'efforts. Et donc, de faire une campagne sur des cibles nationales pour valoriser, pour montrer qu'on a des entreprises touristiques locales qui sont engagées avec des certifications valides, reconnues et sérieuses. Donc, on va aussi venir en soutien avec toute une campagne de communication qui va être étalée à partir de cette fin d'année, début d'année prochaine, jusqu'en 2026. Ça va être vraiment continu pour venir soutenir aussi et que vos clientèles potentielles soient conscientes que vous ayez, vous, des engagements au niveau local. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vous pouvez maintenant aussi librement prendre la parole ou les poser via le chat, comme vous préférez. Si peut-être je peux juste rajouter par rapport à ce que tu disais, Julie, sur l'aspect communication, nous, c'est aussi quelque chose qu'on fait en complémentarité, du coup, à l'agence Lucie, où bien évidemment, toutes les organisations qui s'engagent dans la démarche et qui obtiennent les labels ont une communication dédiée, bah, ont justement aussi un espace sur notre site internet. Et puis sur l'aspect international, j'ai vu que c'était dans les questions, même si Lucie est un label français, hein, à la base, on est assez en avance finalement en France sur les sujets RSE. On est basé sur une norme qui est internationale, donc l'ISO 26000 est une norme qui est reconnue à l'international. Et nous, on est en train aussi de se développer, voilà, outre France, on a déjà voilà, délabellisé en Europe, en Afrique. Donc voilà, c'est pas du tout quelque chose de bloquant. Oui, tu fais bien de le dire parce que l'ISO 26000, c'est vraiment la norme de référence sur la RSE qui est reconnue à l'échelle internationale. Le 20-121, c'est lié vraiment à l'activité événementielle. Nous, comme à l'Office, on est organisateur de Bordeaux Fête le 20, c'est pour ça qu'on est plutôt allé sur le 20-121, mais le 26000 est vraiment le pendant RSE qui est reconnu à l'échelle internationale. Et ben, du coup, ça revient, ça répond aussi à la question de notoriété internationale qui vient d'apparaître. N'hésitez pas, hein, si vous avez aussi des doutes et que vous voulez les évoquer à l'oral pour entamer la conversation, vous pouvez librement désactiver, réactiver votre micro. C'est le moment, tant qu'on est tous là, profitez-en. Alors, On a été si clair que ça. Ah, voilà. on prévoit une information à Barcelone. Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur ça? Je ne sais pas, Christian, si vous pouvez activer votre micro. Ça pique notre curiosité, là. Vous me voyez? Oui, Oui, tout et on à vous fait. entend. Je me dépêche que je dois aller dans une école là. En fait, c'est suite à la demande de Pauline de- d'étendre le label sur l'international. Moi, j'ai des contacts à Barcelone par des anciens collègues de tennis qui dirigent des sociétés. Et on essaye de préparer une information sur des sociétés à Barcelone. Voilà, voilà, c'est juste une information par rapport à l'international qu'on essaie de développer avec Lucie. Voilà, donc, D'accord. moi, je profite en Merci. fait, c'est pas, ça va parler à Bordeaux, mais je profite de mon réseau sportif pour, euh, excusez-moi, c'est ma chienne qui a faim. Pour le réseau de mon ancien réseau sportif pour développer Lucie à l'international via des contacts que j'ai d'anciens joueurs qui sont maintenant dans des entreprises importantes sur Barcelone, par exemple. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions en lien avec le programme d'accompagnement? Est-ce que c'est clair au niveau des financements et de l'accompagnement humain en lien avec les différents ateliers, les formations? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Comment s'inscrire?
en écrivant à Nour. Voilà. On va remettre ton mail, Nour, peut-être dans l'échange Oui. et ton numéro de téléphone. Nour est vraiment la porte d'entrée. C'est-à-dire, si vous avez aussi la moindre question qui peut venir après, elle saura très bien s'il vaut mieux la rediriger vos questions vers Adèle, vers Cécile à la métropole. C'est vraiment, l'idée, c'est que vous ayez une seule et même interlocutrice pour faciliter votre démarche. Donc, Nour est la porte d'entrée. Elle va tenir les enregistrements, elle va lancer les liens pour que vous puissiez choisir la date de formation qui vous convient, vous bloquez les dates dans vos agendas. Donc, l'idée, c'est de vous faciliter, vous expliquer un peu concrètement les modalités de règlement et un peu tous ces sujets concrets. Donc, vous pouvez lui écrire. Et je viens juste d'y repenser, mais cette question de notoriété, elle est intéressante parce qu'en fait, un ISO, pour l'avoir fait nous, si vous téléchargez la norme ISO 26000 sur le site de l'AFNOR, je défie quiconque de savoir comment la mettre en place dans son entreprise. Nous, on l'a fait avec l'ISO 20021, on en a été incapable et pourtant on a un responsable juridique dont c'est le métier. C'est vraiment le métier de la norme, c'est très complexe et du coup, vous êtes un peu entre guillemets dans l'obligation de prendre un consultant. Nous, notre démarche ISO 20121, pour être complètement transparente à l'échelle de l'Office de tourisme, la toute première année, si on inclut toutes nos formations, etc., ça nous a coûté 12 000 euros. Et on n'avait pas d'aide financière à l'époque pour la mettre en place. Si on vous propose aujourd'hui un accompagnement avec Lucie, c'est parce que Lucie a fait tout ce travail de vulgarisation de la norme, de préparation des plateformes et des cycles de formation qui vont vous la rendre accessible à l'échelle de vos entreprises et notamment sur des petites entreprises parce que c'est un ISO 20021 pour une petite entreprise, c'est absolument inaccessible. Et je le dis parce que nous, on le vit vraiment au quotidien et finalement, l'Office de tourisme, on est 60 salariés, mais on a vraiment dû tout apprendre de zéro. Voilà, c'est ce que ça m'y a fait penser. J'ai vu une question. Est-ce que les formations sont pour une personne par entreprise? Alors, il faut savoir que les sessions de formation, en tout cas dans le cadre de Lucie, sont limitées à 15 personnes. Donc, ça, a priori, oui, mais ça dépend du nombre de places qui nous restera. Alors, on peut peut-être prendre une dernière question avant de vous libérer. Ah bah voilà. La Oui, tout libi- à fait. Bah, Adèle, je te laisse répondre à cette question qui nous demande si la labellisation est bien adaptée à des TPE avec des structures très légères. Oui, tout à fait. Et ça a été aussi le but de la mise en place du label Lucie Progress, hein, parce que donc, historiquement, le label Lucie 26000, c'était le label pionnier. Et l'offre Lucie Progress s'est développée pour rendre accessible l'ISO 26000 et la labellisation aux plus petites structures. Alors, on a aussi des PME un peu plus grosses qui sont sur le label parce qu'elles sont, on va dire, débutantes sur le sujet. Mais le processus enfin, la tarification sont justement adaptés. Et nous, dans la communauté, on a beaucoup de TPE, PME et des très petites structures avec moins de 10 collaborateurs qui sont engagés sur Lucie Progress parce que bah, voilà, ça colle aux besoins et c'est accessible. Donc, bah, n'hésitez pas à regarder un petit peu justement la carte des membres de la communauté. Vous verrez voilà, il y a vraiment plusieurs typologies de structures et notamment des TPE, PME. En tout cas, le label a été pensé comme ça. Et on a une agence d'ailleurs sur le bassin d'Arcachon, adhérente à l'Office de tourisme, qui est seul gérant de son entreprise et qui est en cours de Lucie. Donc, c'est accessible même Oui, pour des personnes qui gèrent seules leur activité. Alors, c'est sûr que ça tout à demande un fait. peu d'engagement personnel, de conviction, mais en tout cas, c'est possible. Et on peut vous mettre en contact si vous voulez son retour d'expérience. Mm. Bah, écoutez, très bien, pour respecter le timing, très bien. Cyrielle, on va vous envoyer Oui, j'enverrai par mail le contact. l'info. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous libérer. En tout cas, Nour, Cécile et Adèle restent à votre disposition pour la suite, et moi aussi, évidemment, avec grand plaisir. Merci à toutes et tous de votre présence et j'espère vous recroiser très très vite lors de la journée de formation. Bonne journée. Bonne journée à Merci à toutes et tous. tous. Très bonne journée. Merci, au revoir.